J'ai un peu de peur parce que j'ai peur de rater ma scène. Je pense que chaque artiste qui monte sur scène, même les plus grands, ont du stress avant de monter. Oh, voilà. Ouais. On va faire comme si on avait tous bien dormi. Ouais. Merde à tous. Et c'est parti. Allez. Bravo. Depuis 10 ans, la troupe de l'Arche Le Caillou Blanc monte sur scène pour présenter leurs pièces. Nous les avons suivis dans leur dernière semaine de représentation. Allez Pierre, ça va le faire. Kine, t'es prête là? On est ensemble sur scène, qu'on a plein de choses incroyables à transmettre à notre public. Notre troupe de théâtre, c'est 24 personnes, des personnes en situation de handicap et des personnes valides, des assistants, des bénévoles, mixtes, intergénérationnels. Pour moi, c'est vraiment hyper riche. Dans cette troupe de théâtre, il y a Léo. J'adore faire du théâtre. On a coécrit ensemble la pièce et puis je vois ce qu'il y a au jour d'aujourd'hui. En tout cas, je trouve ça incroyable. Ah bah justement, vous en faites bien d'en parler. Je n'en ai pas du tout, désolé. J'aime beaucoup faire partie de cette troupe de théâtre et justement parce que c'est pas une troupe de théâtre ordinaire, on va dire que c'est même une troupe de théâtre très atypique, avec des besoins particuliers. Un psychologue qui passe une semaine avec nous, je pense qu'il apprend beaucoup de choses sur qui nous sommes. Il faut en tenir compte. Et du coup, ça permet aux personnes valides d'en tenir compte aussi. Et de dire, ah bah moi non plus, en fait, je suis pas très bien ce matin. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bah déjà, on le dépose et on s'écoute. Je me sens affaiblie, mais heureuse d'être là. Ça demande, enfin, ça implique du coup, on prend soin les uns des autres, je crois, beaucoup. Et c'est ça qui m'anime beaucoup aussi. Ce qui marque beaucoup les gens, finalement, au-delà du thème qui est proposé, c'est vraiment le lien qu'il y a entre nous, dans la relation entre les personnes accueillies et les assistants. Et ces relations-là, eh ben, c'est sûr que c'est ce qu'on cherche à vivre dans les foyers, dans les communautés, dans les ateliers. Et puis qu'elle est l'occasion de vivre des choses qu'on n'aurait pas forcément l'occasion de vivre tous les jours. Et entre nous, de créer d'autres amitiés, d'autres liens. Et on est obligé de se mettre vraiment le plus possible au rythme de chacun et d'adapter une fois encore en fonction des compétences de chacun et des possibilités de chacun. La pièce, on est dans une crêperie qui a du mal à tourner, qui a plus beaucoup de clients. Le patron et la patronne ont des dettes et c'est compliqué à remonter la pente. Et puis il y a cette nièce qui arrive d'Inde, qui débarque un peu, qui connaît bien son oncle et sa tante, et elle dit qu'elle est complètement sans ressourcée. Et c'est Loïc, le patron, qui a trouvé cette réplique de dire moi je peux te dire que je suis complètement sans ressources. Voilà, elle a des idées parce que disant voilà, vous pouvez embaucher, vous aurez des aides si vous embauchez des personnes en situation de handicap. Parce que ça parle de l'handicap, ça parle de l'écologie, ça parle de un peu l'actualité, ce qui se passe aussi, quoi. Et je trouve ça bien, quoi. On l'a écrite ensemble, c'est ce qu'on appelle une coécriture. Il y a des choses qu'on avait imaginées dans l'écriture et qu'on a mis au travail sur le plateau et qui n'ont pas donné grand-chose. Et puis au contraire, il y a d'autres choses qui ont été apportées par les répétitions. Les serveurs en salle, les cuistots en cuisine, c'est clair? Oui, chef. Oh, c'était un peu mou là, hein. C'est clair? Oui, chef. Oui, chef. Il y a eu par exemple de faire tomber la casserole par exemple par terre. Ça, on se disait au début, ouais, on sait pas trop si ça va fonctionner ou pas. Et puis petit à petit, on l'a fait de plus en plus et puis on s'est dit, ah mais en fait,
Ça c'est pas mal du tout. C'était un peu mon idée et ça m'a fait plaisir. Ce qui est beaucoup ressorti dès le brainstorming, c'est vraiment le vivre ensemble, que chacun puisse prendre sa place sur scène, comme on essaye de trouver une place pour chacun dans le quotidien de notre vie communautaire. Il se passe plein de choses et je crois que je me lasse pas de cette pièce de théâtre parce qu'en fait c'est jamais la même. La trame reste, mais il y a toujours des imprévus, il y a toujours des trucs qu'on n'attendait pas, des choses qui sont parfois oubliées ou parfois rajoutées. Et hop, ça c'est souvent des bonnes surprises ou des choses plus étonnantes. C'est vrai que tout à l'heure on a vu Yann arriver et il finissait de manger sa barre de céréales. Ok. Et sur le coup je me dis ah waouh, alors qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il est en train de manger sur scène? Et en fait juste parce qu'il en a besoin. Donc il finit et lui en fait il l'assume tellement bien que finalement ça passe. Je trouve que là on est très complémentaires en fait, parce qu'il y a des gens qui sont très excités, il y a des gens qui sont très calmes, il y a des gens qui ont très peur, il y a des gens qui n'ont pas peur du tout ou à peine, il y a des gens qui se rendent à peine compte qu'ils sont sur scène. Ça permet finalement là encore de s'aider les uns les autres. Et puis aussi on prend le temps de relire la semaine, qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui a été plus difficile. Hier après-midi, vu que le matin ça s'était super bien passé, je me suis dit ça y est, je l'ai dans la poche quoi, c'est bon, je peux le faire tranquille quoi. C'est urgent, urgent. Faire quelque chose. Toutes et tous. Je me suis trop emballé et ça fait qu'il y avait des moments où c'était pas du tout le bon truc et voilà, que la pression aussi était là et que l'excitation plus la pression et en fait j'étais pas assez concentré quoi. Pour nous c'est important de pouvoir jouer devant un public parce que le public nous renvoie aussi des choses importantes. Le public vient pour voir une pièce de théâtre, pas parce qu'il a pitié de nous. Le public est souvent surpris et ça donne, c'est hyper important pour nous. Les personnes accueillies, elles sont hyper fières de ce qu'elles peuvent donner et amener sur scène. Et là, je trouve ça très beau. Ça fait 2 fois que quand Pierre il joue et avec son articulation qui est pas évidente, et il dit « je suis fier de moi » et il se met face au public et le public applaudit. Et ça, c'est beau. Je suis fière, j'ai reçu mon caramel, je suis fière. À la fin des pièces de théâtre, systématiquement, on propose un temps d'échange avec le public. Il nous pose des questions et on essaye de répondre. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qui est chouette, qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est plus difficile dans le fait d'être une troupe mixte, d'être une troupe avec des personnes avec un handicap ou des personnes sans handicap? Pour moi, c'est un moment important quand même parce que c'est des jeunes qui viennent nous voir quand même et je me dis vu que les jeunes c'est l'avenir, faut leur passer des messages, des trucs qui sont importants pour nous et pour la suite quoi de ce qu'ils vont faire, de ce monde que nous on laissera plus tard quoi. Je me suis dit purée mais ils ont des questions assez pertinentes où on peut vraiment argumenter quoi et ça fait du bien d'avoir des questions. Et merci avec le grand cœur que vous êtes. Et souvent, le public est assez surpris par des talents qu'on n'imagine pas chez les personnes en situation de handicap. J'ai beaucoup apprécié la douceur des regards entre les acteurs, parce qu'ils étaient vraiment attentifs les uns aux autres. Franchement, la qualité du jeu, sincèrement, j'ai trouvé ça très, très professionnel. Franchement, on passerait ça au Quartz ou n'importe où, ça serait un grand succès, quoi. Faut que ça passe d'ailleurs un peu plus. Les voir aussi à l'aise et de retenir aussi bien ce qu'il fallait faire
Et je trouve que déjà du théâtre, c'est pas facile pour tout le monde, donc encore plus pour des personnes en situation de handicap. C'est super bien fait, on connaît les enjeux d'une pièce de théâtre, retenir les paroles, les danses. Une vraie émotion ressentie après ce spectacle où vous montrez véritablement les valeurs de l'institution, les valeurs de l'association. Et ça nous fait rêver, voilà. Ça nous fait rêver sur l'avenir, ça nous fait rêver sur l'homme, ça nous fait rêver sur toutes les belles choses que vous avez avancées aujourd'hui ensemble sur quelque chose qui est assez unique quand on se rend compte de l'effort qui a dû être fait pour monter ce type de spectacle. Donc véritablement bravo à toute l'équipe. Je trouve ça beau et triste en même temps que ce soit la fin d'une pièce qui me touche quand même. Et même si je suis éclaté aujourd'hui, je le referai, mais sans problème, quoi. J'ai vraiment kiffé le faire pendant ces 40 représentations